Le vieux Quadio et Amadou. Dans un petit village, au cœur de la place centrale, se dressait un grand manguier majestueux. Ses feuilles denses offraient une ombre fraîche, et sous cet arbre, un vieux banc en bois attendait toujours la visite d'un homme. C'était Quadio, un vieil homme au regard sage, toujours là, chaque après-midi, à observer les enfants courir, rire et jouer. Mais un jour, alors qu'il profitait de la brise, un jeune garçon nommé Amadou arriva en courant. Il manqua de le renverser et lança d'une voix impatiente « Attention, vieux !» Quadio ne dit rien. Il sourit simplement, comme si ses yeux en savaient ni plus que ses lèvres. Quelques jours plus tard, Amadou revint. Mais cette fois, il trébucha. Il tomba lourdement sur le sol. La poussière s'éleva autour de lui. Et une main ridée se tendit vers lui. C'était Quadio. « Ça va, mon garçon ?» demanda-t-il doucement. Amadou, surpris, baissa la tête. Je suis désolé pour l'autre jour. Quadio répondit avec lenteur, comme on plante une grain dans la mémoire. Les paroles sont comme des graines. Si tu sèmes l'insulte, tu récolteras la colère. Mais si tu sèmes le respect, tu récolteras l'amitié. Ce jour-là, quelque chose changea. Amadou se mit à saluer les anciens, à aider les plus jeunes, et chaque fois qu'il passait devant le grand banquier, il se souvenait, le respect est une graine qui pousse dans tous les cœurs. Adama et le miroir magique. Dans un petit village tranquille vivait Adama, un garçon qui trouvait plaisir à se moquer des autres. Plus les autres se sentaient mal, plus Adama se sentait grand. Un jour, en explorant la forêt, il découvrit une vieille cabane abandonnée. À l'intérieur de la cabane sombre, un grand miroir ancien, entouré de poussière et de toiles d'araignée, reflétant un visage monstrueux d'Adama, yeux froids, sourire cruel. Mais dans ce miroir, il ne vit pas son visage habituel. Il vit la laideur de son cœur. Et ensuite le miroir murmura. Chaque geste cruel marque ton âme. Redeviens bon, et tu retrouveras ta vraie beauté. Ce fut difficile, mais jour après jour, Adama choisit la gentillesse en aidant un vieil homme à porter un panier, en défendant ses camarades contre des moqueries et offrant un sourire sincère. Et un jour, le miroir lui montra que la vraie beauté vient du cœur, avec son reflet apaisé, yeux brillants de douceur et un sourire chaleureux. Adama reçut comme enseignement que la méchanceté rend les cœurs sombres. Mais la bonté l'illumine. 3. L'incroyable sagesse du roi Salomon. Dans l'ancien Israël vivait le roi Salomon, célèbre pour sa sagesse et ses jugements justes. Un jour, deux femmes se présentèrent devant lui avec un conflit terrible. Ces deux femmes habitaient sous le même toit et avaient chacune donné naissance à un enfant. Mais une tragédie les opposa. L'une d'elles, par malheur, s'endormit sur son fils et l'étouffa dans son sommeil. Alors, en pleine nuit, elle échangea l'enfant mort avec le bébé vivant de son ami. Le matin, les deux femmes devant le trône. La vraie mère, après avoir découvert l'échange, cria « Ce n'est pas mon fils. Le vivant est à moi. » Mais l'autre femme répliqua avec dureté « Non, le vivant est à moi. » Après avoir écouté leur dispute, Salomon dit « Apportez-moi une épée. Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. » La véritable mère supplia « Oh non, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant, mais ne le tuez pas. » Mais l'autre dit « Il ne sera ni à toi ni à moi. Qu'on le partage. » Alors le roi déclara « Donnez l'enfant vivant à la première femme. Elle est sa vraie mère. » Et alors tout Israël fut émerveillé par la sagesse de Salomon. Ils comprirent que Dieu lui avait donné un esprit de discernement pour gouverner son peuple. 4. Noé et le déluge. Un seul homme fut choisi pour sauver l'humanité. Le reste du monde fut englouti par les eaux du jugement. Voici l'histoire du grand déluge. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu dit alors « La fin de toute chair est arrivée devant moi. Je vais détruire la terre avec ses habitants. Mais toi, Noé, fais-toi une arche de bois. Entre dans l'arche, toi et ta maison, car j'ai vu que tu es juste devant moi. » Et le lendemain, Noé obéit à Dieu. Il fit tout comme l'Éternel l'avait ordonné. Jour après jour, il construisit l'arche, malgré les moqueries des hommes. Après la construction de l'arche, Dieu fit entrer les animaux de chaque espèce, mâles et femelles. Noé entra aussi, avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Les sources de l'abîme jaillirent, les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba 40 jours et 40 nuits. Les eaux couvrirent les montagnes les plus hautes. Tout ce qui avait souffle de vie mourut. Les eaux dominèrent la terre pendant 150 jours. Mais Dieu se souvint de Noé et de ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Noé envoya un corbeau, puis une colombe. Elle revint d'abord sans rien, puis avec une feuille d'olivier dans son bec.
Enfin, elle ne revint plus, la terre était redevenue habitable. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche avec ta famille et que les animaux se répandent de nouveau sur la terre. et Dieu dit encore à Noé, J'établis mon alliance avec vous, jamais plus les eaux ne détruiront toute chair. Voici le signe de mon alliance. J'ai placé mon arc dans la nue. » Mamadou le grand projet. Bacanor, là où le soleil tape plus fort que les créanciers et où Gémie de Poy, Wes, la fille là, aime Garba vendant ses beignets comme si c'était de l'or. Et voilà Mamadou, débarquant comme un ministre en campagne, avec son téléphone dernier cri, mais sans crédit, bien sûr. Il lance fièrement « Aujourd'hui, j'annonce un projet qui va changer ma vie. » Intrigué, ses amis se rapprochent, impatients de connaître la nouveauté. Son projet ? Vendre de l'eau glacée au gingembre et à la banane, santé et fraîcheur garantie. En résumé, Minimax Yadido. Traduction, dépenser le moins possible pour frimer le plus possible. En tant que jeune noir gros né bêté qu'il est, les rires éclatent. Moussa réplique, ça, c'est pas boisson, c'est médicament. Mais Mamadou ne se laisse pas démonter. De retour à la maison faute de congélo, il utilise le frigo de sa tante, déjà occupé par du poisson séché plus vieux que Mathusalem. Il place ses jus entre eux. Pour lui, c'est un détail. Pour les autres, ce sera bientôt un drame. Résultat, son eau glacée a maintenant le goût de harengue surprise, spécialité douteuse de Bacanor. Sa tante, femme africaine âgée, main sur les hanches, le regardant avec scepticisme, Mamadou souriant timidement, ambiance comique. Le lendemain, pancarte officielle. Eau santé 200 millions, même Mado. Prix aussi gonflé que les CV des politiciens. Le premier client boit et recrache, s'est soyé et dit « C'est quoi ça ?» Du poteau-poteau liquide, les enfants rient aux éclats et Mamadou comprend qu'il est temps de battre en retraite. Et après cet échec dans la soirée, il remballe ses bouteilles. Ils ne comprennent pas la vision, dit-il. Mais à peine remis, une nouvelle idée germe dans son esprit. 2 semaines plus tard, cette fois, c'est sûr. Je vais organiser le premier festival du selfie de Bacanor, dit Mamadou exalté à Gémie de Poy, sceptique, qui continue de retourner ses beignets. Mamadou vend des tickets, promet des cadeaux, mais n'a pas décor et un seul appareil photo. Pourtant, il reste persuadé que la foule viendra. Le jour du festival du selfie, les participants se prennent en selfie devant un vieux mur fissuré. L'événement, censé être grandiose, prend déjà une tournure comique. Les gens ont même cru que c'était pour la CNI. Résultat, des photos tristes comme un lundi matin. Ashley prend une photo et dit « On dirait photo de carte d'identité de 1980 », lança-t-elle en riant. La fête se termine avec du pain et de la margarine et beaucoup de sarcasme. Le soir, Moussa crie « Moussa le Mboutou ricane, Mamadou, toi tu peux vendre du sable même au désert ». Un après-midi, il assiste à une réunion animée par un vieux professeur. Les idées, c'est comme les graines. Sans préparer la terre, elles ne poussent pas. Ces mots s'ancrent profondément dans l'esprit de Mamadou. Chez lui, il note tout dans un carnet. Cette fois, il veut faire les choses correctement. Ce soir-là, Mamadou décide qu'il doit changer sa méthode. À ce moment-là, Dzanga. C'est l'état de Mamadou après 15 échecs. Mais comme dit le proverbe, ça va chauffer, mais ça va passer. Vendre du sable ? À Bacanor, même les grains de sable ont déjà un propriétaire. Et c'est pas Mamadou, va one plus, va tout = 0. Traduction, Mamadou a un compte en banque aussi vide qu'une église pendant un match de foot. C'est le cri de Mamadou quand il réalise que même sa mère ne croit plus en ses projets. 3 mois plus tard, Mamadou dans un kiosque peint en jaune vif, vendant des jus naturels en bouteilles propres avec étiquette, congélateur neuf à côté, client souriant, et servant un jus à Gémie de Poy qui ne croyait pas en lui, sourit en dents de chèvre, enfant l'aidant à servir, Mamadou déclarant « Les rêves, c'est bien, mais il faut aussi les nourrir avec du travail, ambiance joyeuse et de réussite. »